Dans cette vidéo, nous allons découvrir un théorème important en géométrie dans l'espace, qui s'appelle le théorème du toit. En seconde, ce théorème ne sera pas démontré, il sera admis. De quoi s'agit-il? Au départ, nous avons deux droites. Deux droites dont on est assuré qu'elles sont parallèles. Par hypothèse, ces deux droites sont parallèles. Bien. On construit dès lors un plan qui passe par une des droites. Le plan rose passe par la droite rouge. On a également un deuxième plan, bleu, qui va passer par la droite bleue. Dans ces conditions, on va prendre comme hypothèse que ces deux plans sont sécants. Regardez bien, ces deux plans ne sont pas parallèles, en effet, ils sont sécants, et vous le savez, s'ils sont sécants suivant une droite. La droite verte qui est représentée ici. Donc, la situation, deux droites parallèles, deux plans, chacun passant par une de ces deux droites, et ces deux plans sont sécants. Eh bien, le théorème du toit affirme un résultat important, c'est que la droite verte, la droite d'intersection, elle est parallèle aux deux autres. Parallèle à la droite bleue et parallèle à la droite rouge sur notre figure. C'est cela qu'affirme le théorème du toit. Donc, dans le cours, ce théorème du toit sera rédigé ainsi. On prend D et D', deux droites qui sont parallèles. Nous les voyons ici. La droite D est ici, la droite D' ici. Un plan P dont on est sûr qu'il contient la droite D. Un plan P', un plan contenant D'. Eh bien, si on sait que les plans P et P' sont sécants, alors la droite delta d'intersection de ces plans est parallèle à D et à D'. Regardez ici, le plan P qui est ici contient la droite D. Le plan P' qui est ici, à arrière-plan, contient la droite D'. Ces deux droites sont parallèles, et bien la droite d'intersection qui est ici delta sera parallèle aux droites D et D'. On comprend mieux d'ailleurs avec cette figure pourquoi on l'appelle le théorème du toit, puisque ça rappelle évidemment le toit d'une maison. Voyons maintenant comment utiliser le théorème du toit pour la résolution d'un exercice. Nous allons résoudre le numéro 43, page 262 du livre. Nous avons donc quoi? Une pyramide de sommet S à base trapèze, à base trapézoïdale, ABCD, avec AB parallèle à la CD. M est un point quelconque de l'arête SC. On considère le plan ABM, qui coupe la droite SD au point N. Démontrer, alors là on m'aide dans la consigne, puisqu'on me précise, on me conseille d'utiliser le théorème du toit, et on me demande de démontrer que les droites MN et DC sont parallèles. Nous allons résoudre cet exercice avec une animation GeoGebra. Nous avons donc ici à l'écran la base trapézoïdale ABCD, avec donc CD qui est parallèle à AB. Ça c'est la première chose. Je vais enlever ça. Et donc, nous avons notre pyramide, ici, qui ABCD, avec deux sommets S, et on prend un point M, qui n'a d'autre contrainte que d'être sur l'arête CS. D'accord? Et on choisit quoi? Alors, le plan, ici, qui est le plan passant par A, B et M. Ce plan coupe l'arête SD au point N, que vous voyez ici. Voilà. On retrouve donc là, hormis le plan, le dessin qui nous est proposé dans le livre, c'est-à-dire AB. Donc l'idée, c'est de démontrer que MN est parallèle à DC. Eh bien, un examen rapide nous dit que, en fait, si on prend le plan bleu, bien sûr, le plan ABM, mais si on prend également le deuxième plan, qui est lui le plan DCS, alors qu'est-ce qu'ils ont en particulier? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux points? Alors, évidemment, le plan bleu passe par la droite AB. Le plan orange passe par la droite CD. Et par hypothèse, puisque ABCD est un trapèze, ces deux droites, AB et CD, sont parallèles. Première hypothèse. Deuxième hypothèse,
ces deux plans passent par le point M. Donc ces plans n'en sont évidemment pas parallèles, donc ils sont séquents. Séquents suivant la droite Mn. Nous avons donc bien toutes les conditions pour pouvoir appliquer le théorème du toit. Nous avons deux droites parallèles, AB et CD, et deux plans, chacun contenant une de ces droites, deux plans qui sont séquents. Alors, le théorème du toit nous permet de conclure et d'affirmer que la droite Mn, ici, je pourrais tracer d'ailleurs, tracer maintenant, voilà, pardon, tac, là, et bien cette droite-là, elle est parallèle aux deux droites qui sont déjà elles-mêmes parallèles, c'est-à-dire la droite CD et la droite AB. Voilà, c'est un théorème très puissant. Dès lors qu'on a ces hypothèses-là, la conclusion est très simple et immédiate. À vous maintenant de rédiger totalement par écrit cet exercice sur votre cahier. Voilà.